Donc, bonjour Eric, donc alias Captain Caverne sur RC Mag, donc en direct live de la RC Mag Club 2011. Bonjour. Sucy Ambry. Donc Eric va nous présenter un petit peu son X-Works, donc la voiture proposée par Car Distribution qui va arriver fin d'année et au début 2012 dans tous les commerces du coin. Donc Eric, dis-nous un petit peu tout, le montage, comment ça s'est passé, les petits points suspects, les points positifs de l'auto. Bon, bah, pour le montage, il n'y a rien de bien compliqué en fait. Un montage c'est au standard des grandes marques. La notice est vraiment bien faite. Donc la notice, je crois bien. La notice c'est un CD d'origine, oui. Il y a une version DVD et voilà, une version faite écrite. Voilà. Alors la version écrite est faite par Car Distribution. Bon, pour le montage, en fait, il suffit, voilà, on suit les étapes. On a la visserie à l'échelle qui est reprise en marge. Donc les codes sont indiqués. En fait, il suffit de suivre gentiment la notice et on monte étape par étape. Tout est par sac, ce qu'on voit là. Alors tout est par sac. Par contre, on pourrait croire qu'à chaque sac correspond une étape de montage. C'est pas vraiment le cas en fait. Il faut parfois un peu fouiller dans les sacs. D'accord. Ça c'est le côté que je trouve un petit peu moins sympa. Il y a de l'huile de fourni. Voilà, il y a de l'huile de fourni. Si on n'est pas un peu ordonné, on a vite fait de perdre un petit peu des vis ou des choses comme ça. C'est un kit qui est assez complet. Il y a les huiles de fourni, que ce soit donc les huiles de différentiel avec de la 20 000 pour l'avant, de la 5000 pour le centre et de la 2000 pour l'arrière, et de la 500 pour les amortisseurs. Il y a un petit pot de graisse également. D'accord, pour tout ce qui est noix. Voilà, et puis l'outillage classique. Puis la bougie là. La bougie avec les BTR. Avec clé à roue, tout ça. Voilà. C'est vraiment assez complet. Carrosserie Lexan. Oui, tout à fait. Alors, les carrosseries en ABS, ça fait un petit moment qu'on en fait plus. Voilà. Les jantes aussi gravées S-Works. Il y a un embrayage 3 points avec maslot aluminium qui est livré dans la boîte. On s'aperçoit d'ailleurs sur les corps de diff, on s'aperçoit qu'ils sont renforcés. Oui, absolument. Avec les pignons, c'est des pignons acier au niveau des pignons différentiels. Donc, tu vas rouler avec. J'ai roulé une quinzaine de litres en fait avec la voiture en entraînement intensif. Oui, déjà. Les impressions. Les impressions. Le comportement, la voiture elle a besoin d'un rodage en fait. D'accord. Au départ, il n'y a vraiment aucun jeu sur la voiture, donc elle a besoin de se libérer un petit peu. Moi j'avais déjà libéré un petit peu tous les axes de triangle à la lésoire pour que ça fonctionne bien, mais au départ la transmission elle est un petit peu bridée et ça a besoin de se libérer un peu. Au bout d'1,5 litre, grosso modo, la voiture commence déjà à montrer son potentiel. Et les réglages, tu étais parti sur les réglages de boîte. Alors les réglages de boîte, je les ai pas conservés. Parce que je pense que c'est des réglages assez peu adaptés en fait à nos pistes européennes. Moi j'ai donc, grâce aussi à Didier Veman, on a beaucoup échangé, on a trouvé des setups assez sympas. Moi je roule avec une voiture assez dure en diff devant, entre 25 et 30 000 à l'avant. Entre 15 et 20 000 au centre et de 5 à 7 000 à l'arrière. En sachant qu'avec la 7000, c'est celle que j'utilise le plus à l'arrière. Ça me permet d'avoir un train arrière qui suit vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Le gros point fort de cette auto, c'est un train énorme. Et surtout, qui ne déstabilise pas le train arrière. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. J'ai un petit coup de bouteille dans la petite voiture maintenant. Et, j'ai vraiment été agréablement surpris, sa motrice, ça tourne fort et puis le train arrière suit bien. D'accord. Donc là on s'aperçoit qu'on a une boîte radio à étage. Oui. Donc on a l'accu à plat dans le fond,
soit pyramidal en peut Voilà. mettre dedans avec le récepteur où on peut le poser. Il y a une cloison qu'on peut supprimer. Voilà, il y a une petite cloison mobile. Moi d'ailleurs j'utilise les acus pyramides. J'utilise les acus pyramides et donc mon accu se trouve au fond de la boîte en fait et mon récepteur juste devant parce que j'ai des fils un peu sur mes C'est serveurs. intéressant. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de la voiture. Support à morteau alu, petit support de carrosserie flexible pour éviter que ça On a casse. les mêmes au niveau du réservoir aussi. Il y a les mêmes au niveau du réservoir aussi, ici là. Donc là on voit bien qu'on a la mobilité pour le réservoir, sauf ce cerveau traditionnel alu, renfort de châssis alu, une voiture complète de boîte. Voilà. Oui, très complète boîte parce qu'on a plusieurs jeux de barres anti-roulis dans la boîte et plusieurs jeux de ressorts en plus. Oui. Voilà, donc il y a Ici. vraiment tout un ensemble. Ici là on a donc plusieurs jeux de ressorts. On peut adapter tous les réglages qu'on a envie. Pour les barres anti-roulis, voilà, il y a 3 jeux de barres anti-roulis pour l'avant et pour l'arrière livrés dans la boîte. Très bien. Bon mais Eric, je te remercie. Je te souhaite un bon week-end à l'RCMAC. Et bien de même. Profitez du beau temps, du beau soleil parisien. Et puis, Voilà. c'est Belle fête de la petite voiture. et c'est le Poleman 4.2 de la série RCMAC Cup 2011 à Sucy. Voilà. Donc Absolument. il roulait pas avec cette voiture. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était consacré au 4.2 et non Voilà. au 4.4. Sinon, théoriquement, il y aura roulé. Voilà. Voilà, c'est ma voiture de la saison prochaine. Merci Eric. Merci. Bon week-end. Allez, bon week-end, au revoir. Merci.